c'est important effectivement de laisser un bébé pieds nus. Bien sûr, il y a une exception s'il est malade, on va éviter, mais pour rappel, un enfant ne va pas attraper froid parce qu'il est pieds nus, mais bien parce qu'il va attraper un virus. D'un point de vue moteur, c'est très bon, ça va favoriser un meilleur équilibre. Un bébé qui, dans une chaussure, va avoir beaucoup moins de mobilité, hein. C'est comme si nous, on essayait d'écrire avec un gant. Donc voilà, le pied nu va permettre vraiment au pied de se mouvoir dans toutes les directions. Donc c'est vraiment, ça va renforcer la motricité, la musculature du bébé, mais aussi son équilibre. Il va beaucoup mieux réagir, avoir de meilleurs réflexes. Pareil en cas de déséquilibre. Il faut savoir aussi qu'au niveau des pieds, donc il y a énormément de terminaisons nerveuses. Donc c'est un organe très sensoriel qui va du coup capter beaucoup de choses. Donc si un bébé est pieds nus, il va pouvoir ressentir, toucher voilà, tout son environnement et en même temps venir développer sa conscience de son corps, sa conscience de son environnement. Il faut savoir voilà, que quand un bébé naît, il y a une part d'acquis, il y a une part d'inné. Et donc ça va être de l'acquis, hein, de pouvoir découvrir que quelque chose est mou et dur et piquant. Voilà, toutes ces multitudes de sensations. Donc ça va être favorisé bien sûr quand un enfant va être pieds nus. Un enfant pieds nus va avoir aussi des meilleurs réflexes, va mieux se protéger face au danger. C'est un peu l'image du bébé qui va descendre du canapé, qui va descendre les escaliers à quatre pattes en arrière. Il ne voit pas, mais il peut ressentir avec son pied. Donc il va développer aussi cette conscience-là, va avoir une meilleure conscience de son corps, hein, du plan arrière, et aussi renforcer toute sa conscience du danger. Un petit enfant qui va déployer toutes ces compétences-là va du coup être aussi plus à l'aise dans son corps, va facilement avoir plus de plaisir, et donc ça c'est aussi bien sûr très important dans le développement d'un petit. Donc après, quand il est question de chausser l'enfant, parce que bien sûr à un moment on va lui proposer des chaussures. Donc avant, il y a toujours l'intermédiaire des chaussons souples que je vous montre. Donc voilà, petits chaussons en cuir, hein, donc quand on ne peut pas laisser l'enfant pieds nus, donc ça c'est très bien, hein, ça reproduit un peu le principe du pied nu. Et puis quand on passe à la chaussure, on va du coup proposer une chaussure qui va être aussi très souple. Donc je vous montre, je peux la plier, la tordre, hein, elle est facilement malléable. Et pour vous aider, il existe le site internet à Petits Pas de Géant qui peut vous orienter sur le choix de chaussures pour respecter la mobilité du pied du tout petit. Et donc on va aussi du coup avoir une attention particulière pour les enfants qui vont être en situation de handicap, qui vont pouvoir moins bouger, être moins mobiles, donc avoir moins d'expérience au sol. Et donc leur pied va forcément être moins stimulé. Donc l'idée, ça va être de leur proposer ces expériences qu'ils ne peuvent pas faire par eux-mêmes. Donc vous pouvez vous aider de différents objets qui existent à la maison, créer des bacs sensoriels avec différents objets, textures différentes, s'aider aussi des objets qu'on trouve dans la nature, aller marcher dans le sable, dans l'herbe, dans les feuilles mortes. En fait, voilà, c'est le même principe, hein. Plus on va venir nourrir l'expérience sensorielle tactile un enfant, donc là, en l'occurrence, qui va être en situation de handicap, ça va l'aider aussi pour soutenir la conscience de son corps, la connaissance de son environnement et du coup développer un meilleur savoir.